être 77, 1748. Monsieur le Président Hénault, Lunéville. Vous qui, de la chronologie, avez déformé les erreurs, vous dont la main cueillit les fleurs de la plus belle poésie, vous qui, de la philosophie, avez sondé les profondeurs, malgré les plaisirs séducteurs qui partagèrent votre vie. Hénault, dites-moi, je vous prie, par quel art, par quelle magie, parmi tant de succès flatteurs, vous avez désarmé l'envie, tandis que moi, placé plus bas, qui devrait être inconnu d'elle, je vois chaque jour la cruelle verser ses poisons sur mes pas. Il ne faut point s'en faire croire, j'ai l'air de me faire afficher au mur du temple de mémoire, où sceaux vous sûtes vous cachez. Je parus trop chercher la gloire, et la gloire vint vous chercher. Qu'un chêne, l'honneur d'un bocage, domine sur mille arbrisseaux, on respecte ses verts rameaux, et l'on danse sous son ombrage. Mais que du tapis d'un gazon, quelques brins d'herbe ou de fougère s'élèvent un peu sur l'horizon, on l'en arrache avec colère. Je plains le sort de tout auteur, que les autres ne plaignent guère. Si dans ses travaux littéraires, il veut goûter quelque douceur, que des beaux esprits serviteurs, il évite ses chers confrères. Montaigne, cet auteur charmant, tour à tour profond et frivole, dans son château paisiblement, loin de tout frondeur malévole, doutait de tout impunément, et se moquait très librement des bavards fourrés de l'école. Mais quand son élève charron, plus retenu, plus méthodique, de sagesse donna leçon, il fut près de périr, dit-on, par la haine théologique. Les lieux, le temps, l'occasion font votre gloire ou votre chute. Hier on aimait votre nom, aujourd'hui l'on vous persécute. La Grèce à l'insensé Pyrrhon fait élever une statue. Socrate prêche la raison, et Socrate boit la ciguë. Heureux qui dans d'obscurs travaux à soi-même se rend utile, il faudrait, pour vivre tranquille, des amis et point de rivaux. La gloire est toujours inquiète, le bel esprit est un tourment. On est dupe de son talent, c'est comme une épouse coquette, il lui faut toujours quelque amant. Sa vanité, qui vous obsède, s'expose tout imprudemment. Elle a des autres l'agrément, et le mal de qui la possède. Mais finissons ce triste ton. Est-il si malheureux de plaire? L'envie est un mal nécessaire. C'est un petit coup d'aiguillon qui vous force encore à mieux faire. Dans la carrière des vertus, l'âme noble en est excitée. Virgile avait son Maëvius, Hercule avait son Eurysthée. Que m'importe de vains discours qui s'envolent et qu'on oublie. Je coule ici mes heureux jours dans la plus tranquille des cours, sans intrigue, sans jalousie, auprès d'un roi sans courtisan, près de Boufflers et d'Émilie. Je les vois et je les entends. Il faut bien que je fasse envie.